Bonjour, bonsoir et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment exécuter une commande shell en utilisant la méthode runtime exec sur Java. Si vous êtes nouveau, veuillez s'il vous plaît cliquer sur le bouton s'abonner et tous les liens à tous ceux que nous avons mentionnés dans cette vidéo seront disponibles dans le box de description ci-dessous. Sans plus tarder, nous allons commencer. La première chose que nous avons à faire, c'est de créer un projet que nous allons appeler exécuter une commande shell runtime exec. No. Après avoir créé notre projet, nous allons ajouter une classe et la classe s'appellera aussi exécuter une commande shell runtime exec. Une main méthode. Et puis nous avons notre classe. On va commencer par ajouter un try block. Et dans ce bloc, nous allons créer un processus. Et nous invoquerons la méthode getRuntime. Et nous allons passer comme argument la commande que nous voudrons exécuter. Ensuite, nous allons créer un string builder appelé résultat. Et nous utiliserons ce string builder pour mettre la réponse venant du terminal. Nous avons aussi besoin d'un lecteur, d'un buffer reader appelé lecteur. Et dans ce buffer reader, nous pourrons recevoir la réponse venant du terminal et extraire ligne by ligne. So input stream reader processus.get input stream. Ensuite, nous avons besoin d'un string. Ok, on importe. Et puis, on peut créer un string appelé ligne. Et on va lire la réponse qui vient du terminal. So, whileLine equal lecteur.readLine n'est pas null. Ce qu'on va faire, on va append la ligne dans notre string builder appelé résultat. Et puis, on va ajouter le symbole d'une nouvelle ligne pour aller à la ligne. Et aussi, on doit être capable de détecter les erreurs et des succès. Et on le fera à travers cette valeur de sortie. So, if notre valeur de sortie est égale à 0, cela indique un succès. Ce que nous devons faire, c'est de présenter à l'utilisateur un message de succès. Et aussi, nous devons présenter aussi le résultat que nous avons reçu du terminal qui est stocké dans notre variable résultat. Et là, on peut terminer l'exécution du programme. System with system.exit et le code sera 0. Et dans le cas où nous avons une erreur, si la valeur de sortie n'est pas 0, nous voudrons informer l'utilisateur avec un message d'échec. Quelque chose de pas normal s'est produit. Et là, l'utilisateur pourra faire des analyses. Okay. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'ajouter nos catch blocks. Et le premier sera pour des input and output exception. We just want to do e.printStackTrace. Et le deuxième sera pour des interrupted exception. Et nous ferons la même chose. e.printStackTrace. Là, c'est tout ce que nous avons besoin pour exécuter une commande shell. Si nous exécutons le programme, nous verrons qu'on a tous les dossiers disponibles dans le fichier mère.
Nous pouvons aussi exécuter une autre commande appelée traceroute. Et là, cette commande est censée nous montrer tous les routeurs qui ont été utilisés pour envoyer notre paquet à ce serveur. Et dans ce cas, c'est un serveur Google. Si nous exécutons le programme, nous pouvons voir la liste de tous ces routeurs utilisés et leur adresse IP. Merci de nous avoir suivis tout au long de ce tutoriel. Le code est disponible sur notre site web softalks.com. Vous avez là la ligne de code nécessaire pour exécuter le ls-l command qui va lister tous les dossiers présents dans le fichier mère et leurs permissions. Et vous avez la réponse. Et aussi, vous avez le code qui vous permettra d'exécuter une fonction traceroute à n'importe quel serveur. Merci encore et surtout n'oubliez pas de souscrire et d'aimer cette vidéo.